Bonjour, c'est Claire d'Ama-Griffart, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un tout petit peu différente. Tutoriel bien sûr, et puis un petit tour de mon nouvel environnement. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous l'ont compris, j'ai déménagé pour vivre en camping-car. La vie nomade, c'est un rêve que j'ai depuis, je sais pas, au moins 40 ans je pense. Et que je pensais réaliser un peu plus tôt. Et puis ça n'a pas pu se faire, mais c'est le bon moment pour moi. Et donc, je vais vous faire une toute petite visite rapide de mon camping-car. Et puis on va parler un petit peu de déco, parce que il est très sympa, il est très très marron. Et puis pour ceux qui ont regardé la vidéo du Dear Jane de mardi, il est vintage, oui, c'est ce que je voulais. Il a 28 ans, donc c'est absolument ce que je voulais, mais pas forcément dans ces couleurs-là. Donc petite visite, un petit zoom sur l'organisation, et puis je vous montre bien un petit peu ce que j'ai en tête, et puis je vous propose deux tutoriels de petits blocs. Alors je vous fais faire un petit tour très rapide du camping-car. Donc c'est un petit camping-car et c'est super pour moi. Alors ici il y a le lit qui se descend, et donc tout autour du lit il y a la possibilité, tout autour là, on peut voir, mais ça fait complètement le tour. Jusque là il y a la possibilité de mettre un rideau, ce qui peut être assez sympa pour préserver l'intimité, même si j'ai des panneaux comme ça qui se mettent bien sûr, mais qui sont un peu casse-pieds. De ce côté-là du lit, il y a un... Alors j'ai récupéré, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous allez reconnaître ce patchwork que j'avais fait. Donc je l'ai récupéré parce qu'il y a à ce niveau-là une tringle, ici, qui permet, alors là c'est moche, hein, mais qui permet du coup d'isoler si on veut. Alors c'est complètement provisoire, même si j'avoue que j'aime bien et le fait de la mosaïque et le fait et les couleurs, parce que j'aime beaucoup ce bleu un peu canard avec le marron, même si on ne le voit pas super bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on a ici, hop, bon, on a ici une première fenêtre avec des rideaux top. Voilà, des rideaux qui sont quand même modernes. Et alors, juste pour le fun, la personne qui était là avant moi a cousu les rideaux sur les rideaux originaux du camping-car. Voilà. Donc ça, bien sûr, c'est à travailler. On a exactement la même chose sur la fenêtre qui est au fond. Ici, il y a une petite fenêtre, il n'y a pas de rideau. Donc ça, c'est à réfléchir. Et puis, côté cuisine, pareil, il n'y a pas de rideau. Peut-être que ce serait intéressant d'en mettre. Ensuite, eh bien, il y a la porte d'entrée. Et là, il n'y a rien, ni moustiquaire, ni rideau. Et ça pourrait être aussi assez sympa, peut-être, de faire quelque chose à ce niveau-là. Enfin, il est en bon état. Donc là, il y a la table. Et il est en bon état. Les sièges sont vraiment, le tissu est en bon état. C'est un camping-car qui a 28 ans. Et vraiment, c'est en très bon état. Donc, à voir. Pour l'instant, la priorité, ça va être les rideaux. En termes d'organisation, alors, évidemment, il y a plus d'espace pour mes tissus que pour mes vêtements. Ici, j'ai pu mettre tous les tissus imprimés que j'ai. Donc, c'est pas mal. Ils sont globalement triés par couleur. Les rouges sont là, les bleus sont là, les noirs et blancs ou beiges sont là, les roses sont là. Après, tout n'est pas parfait. Ici, j'ai des pieds pour ma machine. J'ai des chutes de tissu que je n'ai pas classées. Et
les sacs avec les chutes de tissu. J'ai reclassé toutes mes chutes de tissu par couleur. Parce que par taille, au final, ça m'allait pas du tout. Dans ce petit placard-là, j'ai ma boîte dans laquelle j'ai globalement tous mes outils pour la couture. Mes épingles, mes ciseaux, mes cutters, etc. Là, j'ai mon tapis de repassage parce que j'ai plus de table à repasser. Et là, j'ai une boîte avec les fers à repasser. Et il y a encore des boîtes avec des petites chutes de tissu. Et ensuite, dans la penderie, donc il y a quand même un tout petit espace de penderie. Et le reste, eh bien, j'ai 2 épaisseurs. J'ai mis des étagères comme ça. Il y a deux épaisseurs. La boîte qui est complètement au fond, là-bas, en haut, elle contient les tissus que j'utilise généralement pour faire les dos. Là, ce sont les tissus unis, de couleur. Là, c'est tous les tissus blancs et beige. Ensuite, là, j'ai le Dear Jane, ma boîte de Dear Jane. Là, j'ai des tissus spéciaux, ce que j'appelle des tissus spéciaux. Là, j'ai réussi, c'est incroyable, ça tient pile dans la longueur. J'ai réussi à mettre mes règles. Et puis là, j'ai tous mes, comment ça s'appelle, tous les outils aussi de patchwork, les règles de patchwork, mais qui sont différentes, mon plateau tournant, mon petit plateau pour leur passage, etc. Donc, c'est plutôt pas mal structuré au niveau de la couture. Bon, et là, au fond, qu'on a du mal à voir, là, j'ai tous mes fils, mes boîtes avec tous mes fils. Alors, est-ce que je vais essayer de voir là et là? Là, j'ai encore des boîtes avec des chutes de tissu. Là, j'ai toutes les chutes de tissu blanc et beige. Et celle d'en dessous, je ne sais plus. Alors, bien sûr, ça fait juste quelques jours que je suis installée dans mon camping-car. Donc, les choses ont une place pour l'instant. J'ai tout à fait conscience que les places, le rangement va bouger au fil du temps en fonction du côté pratique. J'ai aussi une soute derrière dans laquelle, par exemple, il y a le sac dans lequel j'ai le moton. Il ne me reste pas énormément de moton et puis plein d'autres choses. Donc j'ai besoin de prendre des repères, etc. Pour la déco, la déco globale du camping-car, j'ai vraiment envie d'être dans un style bohème. J'ai pas encore trouvé son nom. Enfin, peut-être que je l'ai trouvé. Et ça resterait dans cet esprit-là. Côté un peu bohème. Ma mère a toujours dit que j'étais une vraie bohémienne et que j'avais vraiment ce côté bohème qui n'était pas très flatteur, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais rester dans cet esprit-là parce que ça me correspond bien. Et j'ai plein d'idées différentes. Mais il y a quand même besoin d'une certaine unité. Je ne vais pas mettre un rideau d'un certain style là, un autre là-bas, dans d'autres styles. Donc j'ai envie d'être de reprendre toutes mes chutes de tissu et de créer des petits blocs. Alors je ne sais pas encore quelle dimension, on va voir ça tout de suite ensemble. En tout cas, on va faire le premier bloc ensemble et d'associer ces blocs dans les couleurs, dans les formes, etc. Et donc, je pense que je vais être très dans la créativité. Il y a des endroits où je vais pouvoir être connecté à l'électricité. Je pourrais potentiellement utiliser ma machine à coudre, bien sûr, qui m'accompagne. Mais il y a des endroits où je n'aurai pas d'électricité. Alors, j'ai des panneaux solaires pour le quotidien, mais je ne pourrais pas brancher ma machine à coudre. Et donc, ça va être un peu du à la main, un peu du machine, on verra, en fonction de comment ça va se présenter. Donc, sur la table là, j'ai commencé à sortir mes sacs de chutes de tissu. Donc, je vous le disais, toutes les chutes je les ai toutes retriées avant de déménager par couleur. Et peu importe la taille et la dimension des coupons. Donc, j'en ai une partie là. Après, effectivement, c'est rangé. Donc, il faut déranger et re-ranger. Donc là, j'ai la boîte où il y a toutes les chutes de tissu blanches et beige. Bon, pour moi, le blanc va pas aller puisque on est dans du marron, on est dans du beige
Donc, alors le tour des fenêtres, il est gris. Bon. Et j'ai encore cette boîte-là, dans laquelle il y a le reste des chutes de tissu. Et je pense que là, j'ai fait le tour et toutes mes chutes de tissu, à part la boîte là où il y a des petits bouts, je pense que j'ai toutes les chutes de tissu ici. Alors le truc extraordinaire, c'est que la dimension de la table est parfaite pour mon tapis de découpe. Ça, c'est un coup de chance. Alors quand on se réfère aux images que j'ai pu mettre dans cette vidéo, le style bohème, pour moi, correspond à deux critères. Le premier critère, c'est la diversité des couleurs. Plutôt des couleurs vives, plutôt des couleurs lumineuses. Donc des rouges, des verts, des bleus, des violets, des oranges, des jaunes, etc. Donc on verra si je remets un peu de jaune et d'orange après. Ça c'est le premier point. Le deuxième point pour moi, le style bohème, c'est la diversité des motifs. Donc l'idée, ça va être à la fois de mixer les couleurs et à la fois de mixer les motifs. Ensuite, la question que je me suis posée, c'est la dimension des blocs. Parce que, par exemple, sur une fenêtre comme celle-là, si je fais des blocs trop gros, je trouve que ça va pas être joli. J'ai vraiment envie de plein de petites choses. En tout cas, j'ai envie de l'essayer comme ça. Donc, on va faire du patchwork, du mini patchwork. Ça va être rigolo. Je pense que je vais créer des blocs de 2 inches et demi. Ça va être dur. Parce que des blocs de 2 inches et demi, ça va revenir à des blocs de 2 inches. Mais je pense que c'est ce qu'il faut pour que le résultat soit sympa. Parce que si je prends, j'ai retrouvé des blocs qui ne sont pas rangés avec les blocs normalement que j'ai créés et que j'ai mis de côté. Si je prends des blocs comme ça, qui sont des blocs divers, du coup un peu dans le style bohème, je trouve que ça va pas être joli, ça va être trop gros comme motif. Clairement, clairement ça fait des motifs beaucoup trop gros. Donc si je les plie, si par exemple je prends celui-là, que je le plie en deux, même ça pour moi ça fait un motif trop grand. Et celui-là il fait 3 inches et demi. Donc je pense vraiment que je vais créer des blocs de 2 inches et demi. Je suis en train d'essayer de faire ça. Combien ça mesure ça? Eh bien ça mesure 2 inches et demi. C'est parfait. Hop. Déjà ça c'est un tissu, ce sont des tissus qui sont assez dans l'esprit bohème. C'est pour ça que je les avais choisis. Donc globalement ça fait des blocs à peu près de cette dimension là. Et je pense que ça peut faire une jolie diversité. Donc, hop. Ouais, c'est 2 inches et demi. C'est la bonne dimension. Alors c'est la bonne dimension finalisée. Donc ça veut dire que je peux peut-être créer des blocs de 3 inches. Oui. Donc je vais créer des blocs de 3 inches, c'est-à-dire 7 cm et demi à peu près, 8 cm. J'ai l'impression d'être un peu dans le Dirgen. Et alors j'ai retrouvé, mais ça va pas être régulier, c'est-à-dire que par exemple, normalement j'ai une boîte dans laquelle j'ai les blocs comme ça, que j'ai créés, mais ceux-là, pour une raison ou une autre, ils étaient restés dans un dossier que j'ai avec plein de modèles, etc. Certainement parce que j'avais une idée. Donc j'ai par exemple cette petite maison-là, même si elle est un petit peu grande par rapport à ce que je voudrais, je vais la laisser comme ça. Et puis elle s'imbriquera d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc j'ai ces blocs-là. On peut retrouver des projets, ça c'était des essais. Voilà, donc je vais certainement prendre des extraits à un moment ou à un autre. J'ai celui-là, voilà. Et pour aujourd'hui, on va partir sur un bloc que l'on n'a jamais réalisé ensemble. Sinon, c'est pas drôle.
Alors, je me suis inspirée de ce modèle de bateau pour créer un petit bateau sur un papier qui fait donc 3 inches de côté. Et je me suis inspirée de ce modèle de pineapple, c'est-à-dire d'ananas, pour créer celui-ci. Je pense que ça, c'est un modèle qu'on a déjà réalisé ensemble, puisque ça correspond à ça. Et ça, je me souviens qu'on l'avait fait. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, je vais certainement récupérer le centre de celui-là pour l'intégrer. Ok, donc celui-là, je vais le faire en appliqué. Le petit bateau, je vais le faire en appliqué. Et l'ananas, je vais le faire en foundation paper piecing. Alors voilà les tissus que j'ai choisis pour le bateau. Ça va représenter la mer, ça va représenter le ciel, la coque du bateau et les 2 voiles. Donc bien sûr, comme d'habitude, j'ai vérifié que les coupons que j'utilisais, puisque ce sont que des chutes de tissu, couvrent bien le dessin. Donc je les repasse et je reviens. Alors une fois que je les ai repassés, je vais les découper. Donc là, je viens de découper un petit bout de ce qui va être la mer, qui va venir à peu près là, je vais dire. Et je vais découper ce qui va être le ciel. Donc toujours en prenant évidemment un petit peu de marge. Et donc la première chose à faire, ça va être de venir coudre ensemble le ciel et la mer. Alors comme ce sont des petites pièces, je vais faire à la main. Donc une fois que j'ai cousu les 2 ensemble, j'ai repassé bien sûr. Et maintenant je vais faire la coque du bateau. Donc la coque du bateau, elle va être dans ce tissu là. Donc je vais reproduire. Attention, il y a un sens. Donc je pense que je vais la découper et je vais la reproduire là-dessus. Pour ça, je vais faire comme je fais souvent pour le diagène. Je vais faire le tour. Je laisse pas spécialement de marge puisque la méthode d'appliquer que je vais utiliser ne nécessite pas de laisser de couture. Mais alors, libre à chacun. Donc, on est bien d'accord, la coque du bateau, elle vient dans ce sens-là. Donc, je l'ai dessinée à l'envers. Enfin, j'espère. L'avantage quand on crée ses propres motifs comme ça, c'est que on n'a pas besoin d'être hyper précis. Donc, là j'ai la coque du bateau qui va venir à peu près comme ça. Donc, par rapport à la dimension d'un carré, je suis très bien. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose pour les deux voiles. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à coudre tout autour pour fixer l'appliqué. Alors je n'ai pas mes fils de broderie dans mon camping-car. Ça, je pense que ça va être un discours quasi permanent. Oh zut, j'ai pas ça. Oh mince, j'ai pas ça.
Donc sinon j'aurais fait le point de feston autour avec un fil de broderie qui se voit beaucoup plus. Là, donc voilà, la coque du bateau est cousue. Donc dans ce projet, j'ai pas du tout l'intention d'être parfaite. De toute façon, vous le savez, en patchwork, on dit toujours, c'est pas la perfection qui compte, c'est d'aller au bout des projets. J'aime bien ce modèle de bateau parce qu'il est un peu enfantin, il est simple. Donc la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir de fil de broderie pour que que les points du coup de feston se voient plus, mais c'est pas grave. Donc la coque est faite. Maintenant, je vais faire la même chose pour les deux voiles. Et puis le bloc sera fini. Donc simple et rapide. Voilà, le bloc est fini. Alors je vais pas découper les contours, je vais attendre quand je ferai l'assemblage général, je pense. On verra. Donc voilà un petit peu plus dans le détail. Alors, deuxième bloc en Foundation Paper Piecing. Si vous vous souvenez, on prend notre bloc et on vient, alors j'utilise toujours le même outil, on vient plier sur tous les traits que l'on a intérieurs. Mais là, moi, j'ai pas de trait extérieur de toute façon. Voilà, tous les pieds partout. Ok, ben maintenant je vais choisir les tissus et je pense que je vais partir que sur des tissus différents. Alors, Foundation Paper Piecing, si vous vous souvenez, les pièces se cousent dans un certain ordre. Donc celle-là, c'est la pièce centrale. Ensuite, il y a ces 4 triangles-là que je vais appeler 2, on va coudre ces deux-là et ensuite ces deux-là, ou ces deux-là et ensuite ces deux-là. Après, il va y avoir ces 4 triangles-là. On va coudre ces deux-là et ensuite ces deux-là, ou l'inverse. Après, on va avoir ces 4 là. On va coudre ces deux-là et ensuite ces deux-là, ou l'inverse. Et ensuite, on va avoir ces 4 triangles-là. Même chose, on coupe par paire. Donc, alors, comme j'ai décidé d'être dans des tissus différents, ça me fait 17 tissus. Et alors, c'est génial parce que je suis allée piocher dans ma boîte de petites chutes de tissus non triés. Donc, c'est toujours ça de prix. Foundation Paper Piecing. On commence par la pièce centrale. J'ai un tout petit bout de violet quelque part. Il est tellement petit. Voilà. Donc, ça va suffire pour le centre. Donc, on place le tissu au dos en s'assurant que normalement, on a un quart de inch de tous les côtés. Surtout si on coud à la machine, je vais coudre à la main. Donc, vous vous souvenez, on se positionne endroit contre endroit. Normalement, ici, on a un quart de inch. Comme j'utilise des chutes, je ne vais pas forcément les avoir. Donc là, on est endroit contre endroit. Ce qui veut dire que quand on va retourner et qu'on va coudre, ça va être bon. Et je vais venir placer l'épingle. Là, je vais coudre sur le papier. Placer l'épingle ici. Et on vient coudre d'un point à un autre en faisant des points d'arrêt sur le papier et sur les deux tissus en même temps. Alors généralement je mets 2 épingles, mais là comme l'ouvrage est petit, je ne peux pas. Donc je vais juste repiquer pour être sûr que ma forme carrée de départ ne bouge pas. Et je vais venir repasser ici. Ok, ensuite je retourne, je vais faire le triangle opposé. Qu'est-ce que j'ai comme petit bout? Je n'ai pas vraiment de petits bouts là pour être honnête. Allez, je vais prendre un rose. Même principe. Alors évidemment qu'on s'assure que la forme elle est assez grande par rapport à la forme qu'on est en train de faire. Mais là, j'ai largement ce qu'il faut.
je vais venir mettre une épingle, une deuxième épingle du coup, mais pour tenir les deux. Et pareil, je vais venir coudre de là à là. Alors, le bloc est terminé. Bien sûr, on a l'impression qu'il n'est pas terminé. Il est terminé. Je vais juste redécouper un petit peu autour pour qu'il ressemble quand même à quelque chose. Que j'ai une idée un petit peu des dimensions. Donc, voilà ce qu'il donne. Plutôt sympa. Là, maintenant, on va simplement... enlever tout le papier, bien sûr. Alors, voilà donc les deux blocs que j'ai réalisés. Donc, je ne les ai pas dimensionnés, hein. Donc, des blocs complètement différents. Ce qui va être aussi intéressant, je suis en train de penser, c'est que l'épaisseur de celui-là n'a aucun rapport avec l'épaisseur de celui-là. Donc, on va voir comment, je vais voir au fur et à mesure comment je joue avec tout ça. Pour l'instant, c'est un galop d'essai. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas toutes les semaines maintenant faire un tutoriel de mini-bloc de ma déco ou mes rideaux ou je sais pas quoi. Je vais reprendre les vidéos normales, les tutoriels normaux avec de nouveaux blogs, de nouveaux projets, etc. Là, bah, c'était pour partager un petit bout de ma vie et puis parce que c'était aussi un peu différent. Je vous tiendrai au courant, de toute façon vous le verrez quand j'aurai avancé dans cette décoration. Par contre, si vous avez des photos, des idées autour du thème bohème, mais écoutez, si vous voulez bien me les envoyer, ça peut être... il y a une abonnée là qui très très gentiment m'a envoyé... des photos de mosaïques, parce que quand je vois une mosaïque, eh bien je peux imaginer comment je pourrais tourner cette mosaïque peut-être en patchwork. Donc il peut y avoir des choses comme ça. Si vous avez des photos comme ça, eh bien avec plaisir, je veux bien, ce serait super gentil, parce que il va y avoir beaucoup de blocs à créer à l'intérieur de ce petit camping-car. Et du coup, si je me mets un peu le défi, alors je sais pas si je vais me lancer ce défi-là. Il y a déjà le défi du Dear Jane, c'est pas mal. Mais un autre défi pourrait être de pas faire deux blocs identiques, de faire que des blocs différents. Ça pourrait être amusant. Mais je suis pas sûre de me le lancer celui-là. Je suis pas sûre. En tout état de cause, ce serait super. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura quand même plu, enfin cette vidéo, parce qu'il y avait un peu de tutoriel et puis un peu d'autres choses. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à poster dans les commentaires vos messages, vos questions. On se retrouve mardi pour les adeptes d'Idir Jane, et vendredi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, une bonne semaine. À bientôt, bye bye.